Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour le lancement du LG G3. Donc le smartphone tant attendu de LG est enfin arrivé. Donc le voici, le voilà, donc ce fameux LG G3. Donc on va faire comme d'habitude un petit tour du propriétaire, on va voir quelques fonctionnalités intéressantes qui sont apparues avec ce LG G3 rapidement en vidéo bien évidemment avant que je puisse prendre en main le smartphone réellement en test et faire comme d'habitude une revue complète du smartphone. Donc déjà concernant le smartphone en lui-même, concernant ses caractéristiques, on est sur une taille de 146,3 mm de haut, on est sur une largeur de 74,6 mm et on est sur une épaisseur relativement fine puisqu'on est quand même sur du 8,9 mm, donc c'est relativement convenable. Concernant son poids, on est sur un poids de 149 grammes, donc c'est plutôt léger, il est plutôt léger et ça c'est permis notamment grâce à un châssis plastique, même si ici on a l'impression qu'on est sur un châssis alu un peu comme on a sur le HTC One M8, on est quand même sur une coque plastique mais avec un style brossé, donc ça lui donne une allure assez jolie en fait. C'est beaucoup moins tranche, enfin c'est beaucoup moins comment dire cheap que le Galaxy S5 qui lui a une coque complètement en plastique. Donc voici le fameux LG G3. Donc là c'est un peu dommage, je vais avoir l'antivol ici pour vous le montrer, mais déjà on va pouvoir voir un premier tour du propriétaire. Donc là on est sur la tranche du dessous, donc sur le dessous on va retrouver ici donc le port jack 3.5. Ici on va avoir à la place de l'antivol, on va avoir la prise micro USB. Sur le côté droit du smartphone, on n'a aucun bouton. Ça, vous avez l'habitude maintenant avec le LG, avec LG notamment sur le LG G2, à avoir les boutons justement à l'arrière. Je vais y revenir par la suite. Sur le dessus ici, on a une petite antenne. Alors il semblerait que ce soit la version plutôt coréenne qui ait cette antenne. Je sais pas, j'ai pas encore vu de version européenne, j'irai voir tout à l'heure. Ici, on a un petit capteur infrarouge. Et sur le côté droit du smartphone, on a sur le côté gauche, pardon, on a également aucun bouton. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve nos fameux boutons donc de volume ici et ici. Donc c'est un petit peu redessiné par rapport au LG G2. Si je vous le compare ici, juste à côté, donc le LG G2 à gauche, le LG G3 à droite. Donc vous voyez les boutons légèrement redessinés. Le bouton central ici est arrondi, ici il était plutôt ovale. Le capteur photo ici, donc c'est un capteur photo de 13 mégapixels avec stabilisateur optique. On a également ici quelque chose qui est apparu, c'est un laser autofocus, donc ça va nous permettre tout simplement d'améliorer l'autofocus. Et enfin ici on a un double flash LED, donc ça va permettre d'améliorer les photos dans le cas de faible luminosité. Pour un petit peu parler un peu plus du design, ici vous voyez il est légèrement arrondi. En fait LG nous a expliqué dans sa conférence de presse que cette courbure a été réellement travaillée et pensée pour s'adapter parfaitement à la main, et je dois dire que c'est plutôt sympa de l'avoir en main. La prise en main est vraiment très bonne. Concernant l'interface, donc je vais vous le redémarrer, comme ça va être plus simple. Donc ici on a un peu des couleurs magnifiques, c'est tout simplement puisqu'on a un écran de 5,5 pouces qui offre une résolution Quad HD donc de 2560 par 1440 pixels. Donc ça permet d'avoir une densité de pixels de 538 ppi. C'est tout simplement hallucinant et réellement magnifique. Concernant les autres caractéristiques du smartphone, on va avoir également une puce assez puissante puisqu'il s'agit du processeur Snapdragon 801, donc c'est un quadricœur cadencé à 2,5 GHz. On va également retrouver 3 Go de RAM, on va avoir une version de 16 ou 32 Go pour le stockage interne. On va également pouvoir donc on va avoir 2 Go de RAM pour la version 16 Go de stockage, et on va avoir 3 Go de RAM pour la version 32 Go. Ensuite on va avoir un emplacement micro SD de 128 Go.
ça c'est plutôt bien de pouvoir augmenter la capacité de stockage du smartphone. On va également avoir une batterie assez conséquente puisque c'est quand même une batterie de 3000 mAh, donc là c'est vraiment intéressant et conséquent. Voilà un peu pour les caractéristiques intrinsèques du smartphone. On va bien sûr avoir la connectivité 4G LTE, on va avoir du Wi-Fi, du Bluetooth, une puce NFC, enfin vous allez retrouver toute la panoplie habituelle du smartphone haut de gamme. Donc là, vous voyez, l'écran est juste magnifique. Donc on est tout de suite accueilli par Knockcode. Donc qu'est-ce que c'est que Knockcode? Si vous n'avez jamais entendu parler, c'est tout simplement le système de sécurité de LG qui va nous permettre de sécuriser le déverrouillage de notre smartphone. Donc il y a à peu près 80 000 codes possibles rendus par Knockcode. Et il suffit tout simplement, alors ici j'en fais un simple, mais je définis mon Knockcode et dès que je vais vouloir déverrouiller mon smartphone, j'ai juste à refaire la combinaison que je viens de faire et tout simplement le smartphone va automatiquement se déverrouiller. Donc là on se retrouve sur l'interface, la nouvelle interface de LG. Donc c'est réellement une nouvelle interface qui est un design plat, c'est ce qu'on voit un peu, c'est la tendance depuis iOS 7. Samsung a fait de même avec TouchWiz, il l'a un peu aplati, et bien LG a fait pareil. Si on regarde justement la version donc, logicielle ici, donc on est sur du Android 4.4.2 et on est donc sur la version du noyau 3.4.0. Donc ensuite, si on continue un peu la découverte de cette interface, donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc ce qu'il y a de nouveau, c'est ici, vous voyez ici les petits volets où on peut passer, et notamment ici on retrouve G-Health. Donc qu'est-ce que c'est que G-Health? C'est tout simplement l'application de santé de LG où vous allez pouvoir avoir un récapitulatif de vos exercices, d'un classement bien évidemment. Vous allez pouvoir enregistrer un suivi, donc par exemple si vous voulez faire de la marche, de la course, du vélo, de la randonnée, etc. Vous allez pouvoir enregistrer votre exercice et il suffit d'appuyer dessus et tout simplement de lancer l'exercice depuis cette interface. On va également avoir les Smart Tips. Donc les Smart Tips, ça vous aide à découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités du LG, donc ça c'est bien. On va voir tout ce qui se passe. Donc caméra, donc il y a une nouvelle application, je vais vous en revenir par la suite. Donc le Knockcode, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le Smart Notice, alors ça permet de recevoir des informations en temps réel. Et pour ça il faut être connecté malheureusement. Donc ici le Wi-Fi ne marche pas, donc je ne peux pas vous montrer. Mais en gros vous allez avoir des cartes qui vont automatiquement s'afficher en fonction de là où vous êtes, la position, de l'heure, etc. Vous allez directement les avoir. Donc on va venir à l'appareil photo justement qui est, alors là on est en façade, donc je vais vous montrer une petite chose. Alors si vous êtes amateur de selfie, donc sachez qu'il y a une caméra frontale de 2,1 mégapixels et l'aspect logiciel c'est qu'ils ont apporté un petit truc bien sympa, c'est qu'il suffit de faire ça, voilà, il détecte ma main, je ferme ma main et automatiquement la photo est directement prise et ça c'est plutôt pratique pour tous ceux qui sont adeptes du selfie. Il suffit de lever la main, vous voyez, ça marche à tous les coups, je ferme et automatiquement la photo va se prendre. Donc si on passe en caméra arrière, on va également avoir un autofocus qui est amélioré et plutôt rapide. Donc ça c'est la force de ce nouveau LG G3, donc c'est permis par le petit laser que je vous ai montré tout à l'heure ici, un petit laser infrarouge qui va automatiquement faire l'autofocus très rapidement et du coup on va pouvoir prendre des photos très rapidement. Autre chose, autre nouveauté, c'est la mise au point magique qu'ils appellent ça. Donc je vais vous montrer, si ici, voilà, je vais prendre une photo, alors là vous voyez pas mais je vais vous montrer le résultat après. Voilà, là. Voilà, donc là j'ai pris une photo. Donc, je vais vous montrer tout de suite le rendu. Donc, le fait de l'autofocus magique, c'est tout simplement que vous allez pouvoir régler l'autofocus et en fait en fonction de ce que vous allez vouloir mettre en lumière. Par exemple ici, si je veux mettre le socle, vous voyez, il est complètement net, alors que derrière c'est un peu plus flou et je peux modifier pour que justement derrière soit flou et ici je suis revenu et ici que ça soit que l'arrière soit complètement net et qu'ici ça soit flou. Donc ça c'est une petite nouveauté qui est apparue également avec ce LG G3.
je vais vous montrer également d'autres notifications qui apparaissent. Donc vous voyez ici qu'on a quand même une interface qui est redessinée plutôt plate. On va pouvoir ici donc bien évidemment lire nos notifications. Autre nouveauté, ça concerne le clavier. Donc on a une nouveauté avec le clavier. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc là, si j'écris Hello Blog NT, donc voilà, je vais faire des fautes exprès justement, vous allez voir. Voilà, donc là j'ai fait une faute. Et en fait, il me suffit de presser la barre espace et de laisser mon doigt. Et automatiquement, je peux venir corriger. C'est beaucoup plus simple que d'aller sur l'interface ici, laisser son doigt appuyé et choisir la position. Là, je le fais directement avec la barre d'espace. Je ne bouge pas comme ça du clavier. Autre petite nouveauté du clavier, c'est qu'on va pouvoir régler la hauteur de celui-ci. Je m'explique tout de suite. Donc ici je vais tester. Vous voyez ici le clavier en mode normal. Si jamais vous voulez un clavier beaucoup plus grand, il vous suffit d'ajuster la barre ici. Je vais y arriver. De lâcher. Et voilà, et le clavier automatiquement grandit. Et également vous allez pouvoir bien évidemment le rétrécir. Si j'y arrive, voilà. Je prends la barre et je rétrécis automatiquement le clavier. Donc ça c'est une petite nouveauté qui est apparue avec cette nouvelle version. Bon bah on va pouvoir naviguer bien évidemment dans nos applications comme on en a l'habitude. Si on fait un petit tour dans la galerie, donc on va aller voir une petite vidéo, vous allez voir c'est tout à fait hallucinant. Donc la vidéo, bah, bien évidemment l'écran Quad HD est juste magnifique. Donc là je filme un écran, donc vous avez peut-être pas le rendu comme moi j'ai, mais je peux vous dire que c'est très très chouette. Petite chose sympa, on peut bien évidemment zoomer dans les vidéos, donc on avait déjà vu ça mais on peut encore le faire. Et vous voyez la qualité est vraiment juste magnifique. On peut bien évidemment bouger dans la vidéo, aller où vous le souhaitez, ça rame pas, on est sur des spécifications réellement haut de gamme, c'est vraiment magnifique. Donc voilà pour ce LG G3, j'ai plein de choses à dire, bien évidemment je reviendrai dessus dans un article bien plus détaillé et également quand je l'aurai réellement en test. Mais en tout cas c'est un smartphone très haut de gamme, très intéressant. J'espère qu'il vous a plu, moi personnellement il me plaît beaucoup, j'espère l'avoir vite en main pour vous le présenter. Voilà, j'ai fini pour cette présentation du LG G3 à l'événement à Londres et je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou très bonne journée, ça va dépendre quand je vais pouvoir mettre la vidéo parce qu'on a un peu des problèmes de Wi-Fi, donc j'espère mettre ça en ligne très rapidement en tout cas, mais je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le blog NT. Au revoir.